Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit avec vous. La grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la bienveillance, la bonté, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la fidélité, la foi, soit manifestée sur vous tous, bien-aimés. Et que la grâce de l'obéissance, l'humilité surnaturelle, de la sanctification complète, intérieure et extérieure, soit manifestée sur vous tous et tous les autres bien-aimés qui sont partout, qui sont répandus partout dans le monde entier, bien-aimés. Bien-aimés, comme le Seigneur fait toujours grâce avant de se présenter, je fais toujours une prière pour recommander le moment d'enseignement entre les mains de Dieu et une prière pour élever le son nom, exalter, démontrer sa grandeur, sa gloire, son autorité et sa souveraineté, bien-aimé. Donc, je vais commencer directement par cette prière avant que je ne me présente. Éternel Dieu grand roi Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je bénis ton son nom. Je te rends infiniment grâce, Père. Je te loue, Seigneur, je te suis reconnaissant et exprime toute ma gratitude à ton égard. Parce que, Seigneur, tu m'as accordé cette grâce encore de venir enseigner en ton peuple, Père. De venir enseigner à ton peuple, Seigneur, éternel Dieu grand Père. Seigneur, je te dis merci, Papa, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es en train de toucher les cœurs des bien-aimés partout dans le monde entier, Papa, à travers des messages, des enseignements, Seigneur, de tes serviteurs, de tes servantes partout dans le monde entier, Père. Éternel Dieu grand Seigneur, Papa, je t'implore et t'en supplie, Seigneur, Père, tu es dans ta parole. L'homme ne peut aboutir à rien, Seigneur, sans le Saint-Esprit, Père. Tu es dans ta parole, Papa, Seigneur. La chair ne sait arrêter, mais c'est l'Esprit qui vivifie, Seigneur. Tu dis encore, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. Seigneur, je reconnais de tout mon cœur, Seigneur, je le confesse et je reconnais que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, ni, Seigneur, par ma chair. Et que ma chair ne sert à rien, Papa. Et que seul ton Esprit, Seigneur, seul ton Esprit peut me vivifier, Père. Voilà pourquoi je t'implore maintenant, Papa, que le Saint-Esprit prenne total contrôle en ce moment, Père. Le Saint-Esprit vient vivifier, Seigneur, cet enseignement, Papa, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, se mouvoie maintenant, Père, dans mon esprit, Père. Que le Saint-Esprit prenne total contrôle dans ce moment d'enseignement, Papa, Seigneur. Que le Saint-Esprit taire ma chair, Seigneur, et qu'il vivifie, Seigneur, mon âme, qu'il vivifie mon cœur, qu'il vivifie mon esprit, Seigneur. Que le Saint-Esprit saisit ma langue, Seigneur. Saisis mon esprit, Papa, Seigneur, afin que toi-même tu viennes parler à ton peuple, Père, afin que toi-même tu viennes enseigner à ton peuple, Père, afin que tu viennes enseigner, Seigneur, la sainte doctrine à ton peuple, Seigneur, une doctrine, Seigneur, qui va toucher le cœur, qui va, Seigneur, les sauver, Papa, Seigneur, qui va, Seigneur, changer les cœurs, Papa, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus, Père. Oh Seigneur, Papa, Seigneur, toi qui es de toutes choses, Papa, Seigneur, tu es digne, Seigneur, de recevoir, Seigneur, l'honneur, la gloire, l'adoration, Seigneur, l'exaltation, l'élévation, la souveraineté, l'adoration, Seigneur, la gloire, la sagesse, la royauté, la force, la grandeur, l'action de grâce, le règne, la domination, la puissance, Seigneur, pour des siècles et des siècles pour toujours, pour des siècles et des siècles et pour toujours, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je me présente comme le plus petit des serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, le serviteur inutile de Jésus-Christ de Nazareth, le disciple de Jésus-Christ de Nazareth, l'apôtre Prémice Régis, que notre Seigneur Jésus-Christ a fait grâce d'appeler dans le ministère apostolique. Bien-aimé,
Je bénis le Saint-Nom du Seigneur et je le rends grâce parce qu'il m'a vraiment encore accordé ce privilège de venir vous partager l'enseignement. Bien-aimés, de venir vous partager l'enseignement, donc vous venez vous partager cet enseignement, ça veut dire que achever, finir notre la dernière partie, c'est-à-dire troisième et dernière partie de notre grand thème que nous avons commencé l'autre fois, que quand nous désobéissons au Seigneur, on ne va que recevoir des prophéties de malheur venant de la part de l'Éternel. Mais vous allez constater que j'ai écrit là thème. C'est écrit là thème, c'est juste un sous-thème. C'est juste un thème, c'est juste la troisième partie de notre grand thème. Vous voyez, de notre grand thème. J'ai juste mis comme ça pour que vous ne vous fatiguez pas. Pour que vous ne vous fatiguez pas en voyant encore partie, pour que vous ne vous fatiguez pas. Mais que ça soit comme un nouveau thème, que ça vous donne le courage de continuer à écouter. Vous voyez un peu, pas le courage, ça vous donne cette envie, vous voyez un peu. Vous voyez, on doit toujours utiliser la sagesse, on doit toujours utiliser tous les moyens nécessaires afin que les bien-aimés puissent essayer d'écouter l'enseignement du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, voilà pourquoi nous allons achever avec notre grand thème là, avec ce sous-thème qui est écrit là, thème. Comment faire et quelle est l'attitude que les chrétiens doivent avoir pour que Dieu allège ou les délivre des prophéties de malheur et des malédictions dans leur vie. Vous voyez un peu? Donc, comment faire, bien-aimés? Comment faire et quelle est l'attitude? Nous voyons qu'il y a comment faire et quelle est l'attitude que les chrétiens doivent avoir pour que Dieu allège ou les délivre des prophéties de malheur et les malédictions dans leur vie, bien-aimés. Bien-aimés, nous constatons que vraiment, surtout à notre génération, telle que Jésus l'a appelé, que une génération perverse, oui, une génération perverse, une génération adultère. Voilà comment Jésus a appelé cette génération que nous sommes en train de, cette génération que nous sommes en train de vivre sur la terre. Hein? Nous sommes en train de consommer sur la terre parce qu'on est en train de consommer cette génération. C'est une génération d'adultère, une génération perverse. Bien-aimés, nous savons que, comme j'avais prêché autrefois au début que il y a toujours une cause pour que le Seigneur prophétise le malheur dans nos vies. Il y a toujours une cause. Pourquoi est-ce que les malédictions s'abattent dans nos vies? Il y a une cause. Et je vous avais donné ces causes, qui n'est que la désobéissance. Qui n'est que la désobéissance. La désobéissance. Il y a toujours les causes comme ça, bien-aimés. C'est vrai aussi que les malédictions dans nos vies, il y a aussi les causes des anciennes alliances familiales. Ou bien les liens familiaux, les liens maléfiques familiaux. Là-bas, je vais aussi bien donner un enseignement en ce qui concerne cela, en ce qui concerne la profondeur, en ce qui concerne les liens familiaux, les liens maléfiques familiaux, ou bien les alliances familiales. Là, ce sont les liens que les ancêtres ont tissés avec le monde des ténèbres. Vous voyez, avec le monde des ténèbres. Nous savons alors que quand nous venons en Christ, il y a beaucoup aujourd'hui qui ont besoin de la délivrance. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont besoin. Nous savons que pour un premier temps, il y a un temps de rébellion.
un temps de désobéissance, un temps où nous manifestons, nous pratiquons des coutumes, nous pratiquons des choses qui nous n'ont pour le Seigneur. Mais maintenant, pour un deuxième temps, quand maintenant on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous voyez maintenant qu'on commence à chercher la délivrance. Nous commençons à rechercher la délivrance. Oui, la délivrance, parce que la parole de Dieu nous a prouvé dans Deutéronome chapitre 28, autrefois, des malédictions du Seigneur que j'ai parlé. Je vous ai parlé l'autre fois, j'ai lu l'autre fois, que celui qui désobéit au Seigneur, Dieu avait déjà cité les malédictions depuis longtemps dans sa parole. Ce n'est même pas que c'est aujourd'hui, que ces malédictions vont exister, ou bien les serviteurs de Dieu vont venir parler que les malédictions, Dieu avait déjà cité, prophétisé, prononcé, promis les malédictions depuis longtemps. Depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu avait déjà donné, il avait déjà prophétisé ces malédictions, que celui qui désobéit. Et nous savons que chacun de nous, avant d'accepter Christ, bien-aimé, chacun de nous, avant de croire en Dieu comme Seigneur et Sauveur, il est déjà captif, il est captif des liens de malédiction. Tant que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es toujours dans les liens de malédiction. Qu'on ne te trompe pas. Tu es dans les liens de malédiction. Tous les prophéties de malheur qui sont prophétisées à la parole de Dieu sont en train de s'abattre dans ta vie. Tu es dans les liens de malédiction. Donc nous voyons alors que il y a d'autres qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Il y a d'autres qui ont déjà cru en Jésus-Christ et maintenant ils cherchent la délivrance. Ça peut être une maladie qui ne finit jamais. Ça peut être une maladie qui ne finit jamais. Ça peut être quoi? Des blocages. Ça peut être, je ne sais pas. Donc il y a beaucoup de choses que nous savons que les gens cherchent toujours la délivrance du Seigneur. Les gens cherchent toujours les solutions de Dieu. Les gens cherchent toujours les solutions du Seigneur. Voilà pourquoi alors, aujourd'hui, le Seigneur a vu le cœur de certaines personnes. Le Seigneur a vu la détresse de certaines personnes. Le Seigneur a vu ce que certaines personnes traversent, certaines bien-aimées traversent. Et il m'a fait grâce de venir. Il m'a vraiment enseigné profondément sur comment faire et quelle est l'attitude que les chrétiens doivent avoir pour que Dieu allège ou les délivre des prophéties de malheur et des malédictions dans leur vie. Bien-aimés, c'est pour que vous sachiez qu'il y a une solution à toutes choses. Donc, il y a certains qui ne savent pas comment faire. Il y a certains qui se posent des questions. Il y a certains même qui sont dans le doute. Il y a certains qui se disent que j'ai déjà accepté Jésus, mais je vois encore qu'il y a encore les mêmes choses qui se passent. Mais. C'est toutes ces choses-là que Dieu fait grâce que je viens vous enseigner aujourd'hui, bien-aimés. Bien-aimés, donc vraiment, nous allons vraiment entrer maintenant dans le développement vraiment de notre thème. Comment faire, le développement de notre sous-thème, le sous-thème dans notre grand thème. Voilà. Le développement de notre sous-thème, comment faire et quelle est l'attitude que les chrétiens doivent avoir pour que Dieu allège ou les délivre des prophéties de malheur et des prophéties de malheur et des malédictions dans leur vie. Bien-aimés, il y a beaucoup d'étapes à suivre. Il y a beaucoup d'étapes à suivre et il est important, bien-aimés, on peut dire quoi? Pas même beaucoup d'étapes à suivre. Parce que l'étape, c'est ce qu'on dit que c'est pas par pas. Mais je préfère dire qu'il y a beaucoup des éléments à suivre. Beaucoup des éléments à respecter, bien-aimés. Bien-aimés, tous les éléments que le Seigneur m'a fait grâce, l'Esprit de Dieu m'a aussi enseigné, m'a révélé comment vous devez faire et comment vous devez avoir pour qu'il vous délivre la lèche et qu'il vous délivre des prophéties de malheur
et de malédiction dans vos vies, vraiment bien aimé, c'est important. Tous ces éléments que je vais donner là, ne négligez pas ces éléments. En tout, ces éléments, ça va faire 7 éléments, bien aimé. Ça va faire 7 éléments. Ça veut dire que les 7 éléments que l'Esprit de Dieu m'a fait grâce que je vais vous enseigner là. Bien aimé, si tu pratiques seulement 4 éléments et tu les crois aux autres éléments, bien aimé, tu ne peux pas, bien aimé, la malédiction là ne peut pas quitter totalement dans ta vie. Ou bien le malheur ne peut pas disparaître totalement dans ta vie. Oui, si tu ne respectes pas ces 7 éléments, si tu ne mets pas en pratique ces 7 éléments, parce que je rappelle très bien, parce que c'est comme ça, chaque jour, les gens sont en train de se lamenter, sont en train de s'attrister, ils sont en son. Mais alors, qu'est-ce que nous faisons d'abord pour Dieu? Il faut d'abord que nous respectons ces 7 éléments. Ce n'est pas pour dire que tu vas respecter 3 éléments et que toi tu veux la délivrance totale, ou tu veux que Dieu allège, ou qu'il te délivre totalement, bien aimé. Si tu ne respectes pas, ça veut dire que le respect, l'obéissance, la pratique de ces 7 éléments totaux est égale à la délivrance totale. À la délivrance totale est égale à l'annulation du malheur total dans ta vie. Dans ta vie, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, le premier élément, c'est quoi? Sur les 7 éléments que nous avons, le premier élément, c'est quoi? Le premier élément, c'est d'abord croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, ici, je suis en train de préciser pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, uniquement comme Seigneur et Sauveur. Je ne dis pas ici que tu acceptes Jésus-Christ, tu crois en Jésus et que tu crois encore à d'autres dieux. Tu adores encore d'autres dieux. Tu te prosternes encore sur d'autres images. Tu pries Jésus, tu pries encore d'autres dieux. Tu pries encore des images. Tu pries encore. Ça, ce n'est pas croire en Jésus-Christ. Ici que je suis en train de parler ici que accepter et croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur seul de ta vie. Seul de ta vie. Si tu dois prier au nom de Jésus-Christ. Si tu dois implorer Jésus-Christ. Si tu dois invoquer Jésus-Christ. Si tu dois demander à manger, tu dois demander à manger à Jésus-Christ. Si tu dois respecter au principe, tu dois respecter les principes de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas croire à la Sainte Vierge Marie. Croire à la Sainte Vierge Marie, prier la Sainte Vierge Marie, prier les saints. Non, ce n'est pas ça. Seul Jésus-Christ, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, voilà la première des choses. Pour ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, il faut sortir de la religion et entrer dans le cœur de Jésus-Christ. Sors de la religion et entre dans le royaume des cieux. La religion n'a que les dogmes. La religion n'a pas toute la vérité. La religion n'a pas toute la vérité. Mais quand tu entres dans le cœur de Jésus, tu vas trouver toute la vérité. Quand tu t'assois dans son cœur, tu entres dans son cœur. Quand tu deviens disciple de Jésus, quand tu deviens disciple de Jésus-Christ, enfant de Jésus-Christ, fils de Dieu, bien-aimé, là maintenant, bien-aimé, tu vas connaître la vérité. Tu vas connaître la vérité. Oui. Donc, on doit sortir de la religiosité. On doit sortir du système des religions. On doit sortir des dogmes des religions. Des dogmes religieux.
On doit sortir de là. Bien aimé, voilà d'abord la première chose, ce qui veut dire croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Or, croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. Voilà la première des choses. Voilà la première des choses. Là, je commence. J'étais obligé de commencer par ce premier élément parce que il y a certains qui ne sont pas encore en Christ. Aussi, ils peuvent aussi écouter ces enseignements. Dieu peut permettre à certains qui sont encore dans d'autres religions qui ne confessent pas Christ, ils peuvent écouter ça. Voilà pourquoi il ne fallait pas que je commence déjà seulement sur ceux qui ont déjà cru en Jésus. Non, il faut que je commence par ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Même ceux-mêmes qui se disent qu'ils ont cru en Jésus-Christ, mais ils ne connaissent pas une bonne manière qui veut dire que croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous savons que croire en Jésus-Christ, c'est la première des choses. Donc, il faut que la foi débute. Quand la foi débute déjà, donc c'est là maintenant que le reste des éléments vient s'ajouter à la foi. Le reste des éléments vient s'ajouter à la foi, comme l'apôtre Pierre l'a dit, comme l'Esprit de Dieu l'a dit à travers l'épître de Pierre, l'apôtre Pierre, que ajouter à la foi les mêmes éléments que je vais vous parler aujourd'hui. Qu'on doit ajouter à la foi, ça veut dire que la foi est d'abord l'élément, croire en Jésus-Christ, ça veut dire que la foi est l'élément principal. L'élément principal, c'est l'élément qui débute en nous quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que nous avons eu foi en lui. Voilà maintenant le premier élément. Deuxième élément, c'est quoi? Après savoir que j'ai déjà cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, deuxième élément, c'est la repentance. Vous entendez? C'est la repentance. Deuxième élément, pour que le Seigneur, Dieu nous délivre des malédictions, Dieu allège la prophétie de malheur sur nous, bien-aimés. La prophétie de malheur sur nous. Deuxième élément, c'est quoi? Tu dois te repentir, bien-aimé. La repentance sincère. La repentance sincère, ça veut dire que venant du fond du cœur. C'est quoi la repentance sincère? La repentance, c'est quoi? C'est reconnaître au fond de ton cœur, regretter, oui, des mauvaises choses que tu as commis, ces péchés. Regretter que ce soit des péchés, que ce soit des pratiques maléfiques que tu as venu trouver, que ta famille, tes pères, ton père, ta mère, ta famille paternelle, maternelle, ils étaient en train de pratiquer, toi si tu as assisté. Ça veut dire que te repentir, regretter ces choses que tu avais pratiquées. Que ce soit que tu étais dans l'ignorance ou tu n'étais pas dans l'ignorance, tu dois te repentir de toutes ces pratiques, que ce soit tes propres péchés que tu as commis quand tu étais, tes propres péchés, tes propres désobéissances et des péchés que des anciennes alliances que tes anciens parents, la famille paternelle, maternelle ont tissé avec le monde des ténèbres. Et c'est ça maintenant, ce sont ces pratiques-là que quand les bien-aimés, quand nous naissons, nous venons, quand tu es né, tu viens trouver ces pratiques et tu commences à les pratiquer. Et directement, la malédiction se contamine sur toi directement. La malédiction se transmet sur toi. Voilà la deuxième des choses quand tu as accepté Jésus. La deuxième, c'était repentir. Ça veut dire que la repentance sincère, c'est quoi? C'est reconnaître. Oui, je reconnais que Seigneur, tu commences à reconnaître au fond de ton cœur. Regretter au fond de ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit, regretter profondément. Confesser aussi de ta bouche. Confesser ces œuvres des ténèbres, ces mauvaises alliances, ces péchés, ces désobéissances, ces pratiques impures. Confesser cela dans la bouche. Et puis se détourner. Voilà. Et maintenant se détourner. Bien aimé, la repentance a deux faces. La repentance a deux faces. La première phase de la repentance, c'est quoi?
La repentance, c'est quoi? C'est d'abord reconnaître. La première phase, c'est quoi? Reconnaître, regretter et confesser. La repentance. La deuxième phase de la repentance, c'est ça qu'on appelle la production des fruits de la repentance. La production des fruits de la repentance, produire les fruits de la repentance, c'est se détourner. Tout ce que tu as confessé devant le Seigneur, tout ce que tu regrettes profondément, tout ce que tu as confessé, tu as reconnu devant Dieu que tu avais péché, tu avais mal fait, tu as désobéi, tu as fait comme ça. Maintenant, tu dois te détourner de ça. Tu dois produire des fruits dignes de la repentance. Qu'on appelle maintenant, c'est ça qui veut dire que se détourner du péché, se détourner des œuvres des ténèbres, se détourner du péché, se détourner de ses alliances familiales. Se détourner, c'est quoi? Si tu sais que ta famille paternelle et maternelle, tu es venu couper les pratiques impures qu'ils étaient en train de faire. Bien-aimé, quand tu viens à Jésus, quand Jésus-Christ te dit que ceci n'est pas bien, tu lis ceci dans la parole de Dieu que ce que ta famille pratique n'est pas bien, tu ne dois plus participer à ces pratiques, tu ne dois plus assister à ces pratiques, tu ne dois plus les participer. C'est ça qu'on appelle le produit des fruits dignes de la repentance, qui n'est que l'obéissance. Produit des fruits dignes de la repentance, ça veut dire que tu ne dois plus pratiquer ces choses, c'est détourner de ce que tu as confessé. Même les péchés que tu pratiquais auparavant, tu ne dois plus les pratiquer. Même les péchés que tu pratiquais auparavant, tu ne dois plus les faire. Bien-aimé, je vais prendre l'exemple. Voici quelques exemples de péchés que le Seigneur, quand nous venons en Christ, on doit confesser. Ça veut dire que si tu as ces attitudes en toi, si tu as ces péchés en toi, si tu as ces choses en toi, tu dois les confesser. Voici quelques exemples de péchés que la personne doit confesser et maintenant il doit se détourner de ces péchés. Je prends peut-être par exemple, il y a la colère. La colère, le mensonge, l'orgueil, le refus de pardonner. Vous voyez? L'impudicité, parce que l'impudicité spirituelle et physique, la double vie, l'inceste spirituel et physique, la pédophilie, le lesbianisme, les avortements, le rétrograde, l'égoïsme, l'ingratitude, la déloyauté, l'infidélité, le vantardisme, bien-aimé, le mépris, blasphème, la calomnie, l'emportement, la médisance, traître, aimer la trahison, ça veut dire la trahison, aimer le plaisir et le divertissement à dépasser Dieu, aimer la distraction à dépasser Dieu, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, la rivalité, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, la division, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, la rancune, la convoitise, la vengeance, la lâcheté, la bestialité, le meurtre, la consommation des drogues, la consommation de la cigarette, le divorce, le vol, l'homosexualité, l'autosuffisance, l'autosatisfaction, la paresse, la gourmandise, la convoitise du monde, le concubinage, les films pornographiques, ceux qui tournent et ceux qui regardent des films pornographiques. Oui, la pratique de la position des films pornographiques, la masturbation, l'éjaculation du sperme au sol, l'utilisation des objets sexuels, comme les poupées sexuelles. Il y a les poupées et il y a des objets sexuels artificiels. Il y a plusieurs objets sexuels. Oui, plusieurs objets sexuels. Vous voyez? Là maintenant, vous voyez que c'est quelques œuvres maléfiques qui sont dans le cœur, qui sont rattachées, ça veut dire que qui sont enracinées dans le cœur, enracinées dans l'âme, enracinées
Quand nous entendons qu'on croit en Jésus, c'est parce que nous venons à Jésus pour qu'il nous change. Ce n'est pas pour qu'on doit croire en Jésus-Christ. On ne peut pas dire qu'on veut la délivrance du Seigneur. On veut que Dieu nous délivre. Mais on continue encore à se comporter on continue à se comporter de la sorte. Selon ses œuvres maléfiques. Oui. Il y a aussi d'autres objets d'autres choses que nous mettons dans notre corps qui empêchent que la délivrance totale vienne en nous. Oui, que certaines malédictions finissent en nous. Parce que du fait que ces choses-là sont toujours sur nous, nous sommes encore liés à certaines alliances. Nous sommes encore liés au monde des ténèbres. Et là, Dieu ne peut rien faire. Parce que tu ne veux pas céder au Seigneur. Tu ne veux pas le céder sur ce domaine. D'où maintenant aussi, c'est ça qu'on vous parle souvent. De l'extérieur. Quand vous pensez que la sainteté est seulement intérieure, il y a l'intérieur et l'extérieur. D'où maintenant, quand on dit que même la parole de Dieu nous le démontre que dans Isaïe, chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 24, et dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, et dans Exode chapitre 33, nous allons voir que ce que je vais citer maintenant là, c'est ce que je vais aussi citer là, que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas, parce que la présence de Dieu est venue habiter en nous permanemment. J'avais déjà enseigné sur la sanctification complète, des œuvres qu'on doit se dépouiller pour une vie de sanctification. Et voilà ça que je suis parlé ici. Il y a le port des chaînes. Vous voyez que c'est acceptable par le Seigneur, mais ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Vous allez voir dans l'ancienne alliance, les gens portaient, mais j'avais prêché la profondeur. Pourquoi est-ce que les gens portaient? Pourquoi la nouvelle alliance, le Seigneur ne veut pas que nous portons ces choses? La preuve en est que tous les gens qui portaient ces choses ici-là, dans l'ancienne alliance, quand ils partaient à la présence de Dieu, ils se dépouillaient de ces choses. Or, la présence de Dieu n'est plus dans le temple, mais c'est dans notre corps. C'est permanent dans notre corps. Le port des chaînes, le port des bracelets, les boucles d'oreilles, les bagues, les chaînes aux pieds, les boucles au nez. Quand on dit que boucle d'oreilles, que ce soit femme ou homme, toutes ces choses ici-là, que ce soit femme ou homme, les boucles dans les parties intimes et nombril. Vous voyez? Vous voyez? Il y a les parfums. Vous voyez? Tellement qu'il y a les parfums que certaines personnes utilisent. Les parfums qui viennent du monde des eaux. Quand tu mets ce parfum en toi, ça attire les esprits maléfiques. Ça veut dire que le parfum là, il y a certaines personnes qui ont été... Il y a certaines personnes, vous voyez les marques. Les marques du diable, ça veut dire que ça a été conçu. Ça a été conçu pour que lorsque le chrétien, quelqu'un va mettre, ça va appeler les esprits maléfiques sur lui. Mais c'est pour ça que vous voyez que parfois, les malédictions, pour que la malédiction finisse comme ça, il faut vraiment se détourner de beaucoup de choses. Se repentir, se détourner de beaucoup de choses. C'est ça qu'on appelle, Dieu ne peut pas nous délivrer totalement. Notre délivrance totale dépend de la manière, comment on va mettre ces 7 éléments en pratique. Dépend de la manière qu'on va s'attacher à Jésus-Christ, l'intimité à Jésus-Christ. Il est vrai que sa grâce est aussi là. Mais c'est sa grâce maintenant qui nous aide à s'attacher à lui. Oui. Quand vous dites ces choses, vous pensez que c'est parce que c'est la méchanceté. Ce n'est pas la méchanceté. Et toutes ces choses, les produits cosmétiques, vous-même, il y a parfois les produits cosmétiques. Parce qu'il y a parfois, quand certains spécialistes étudient les produits, ils ne laissent pas que le Saint-Esprit le guide. Le Saint-Esprit le guide. Tu vas aller prendre quelque chose. Les tatouages au corps, les vernis. Déjà, le corps est le temple du Saint-Esprit. Les vernis, les faux ongles, vous voulez corriger le Seigneur. Les faux ongles, vous mettez les faux ongles pour corriger Dieu. Les vernis, tu veux corriger Dieu. Donc, Dieu, lui, t'a créé naturellement avec tes... bien-aimé. C'est ça qui fait que toutes ces choses appellent les esprits dans vos vies. Ça appelle les mauvais esprits dans vos vies. Et voilà pourquoi vous voyez que certaines personnes n'ont pas la délivrance totale.
les faux cheveux, comme les perruques, les mèches, bien-aimés. Un jour, les mèches, j'avais déjà enseigné sur les conséquences de toutes ces choses. Les mèches, pourquoi ça ne doit pas utiliser, j'avais déjà donné l'enseignement profond. Les mèches, les greffes de toute qualité. Oui, les greffes de toute qualité. Oh, bien-aimé. Les greffes de toute qualité. Ce sont des choses artificielles. Les cils artificiels. Les lentilles. Des pantalons pour femmes. Apparu dans Deutéronome. Pantalons pour femmes. Les collants. Les collants, marcher avec les collants. Ça sont des choses qui apportent la malédiction. Bien aimé, tu marches en collant, tu veux la délivrer. Ça apporte la malédiction. Bien aimé, ça apporte la malédiction. Hein? Aïe, aïe, aïe. Les matelots sexy. Déjà, une femme ne doit pas porter une culotte. Pantalon, même culotte, matelot sexy. Les hommes qui portent des pantalons destroy. Oui, les vêtements transparents. Les vêtements avec les motifs et les marques sataniques. Bien aimé, tu veux la délivrer, mais tu prends encore des choses interdites en toi. Ça veut dire que tu prends encore des choses comme les marques du diable, tu les portes en toi, bien aimé. Mais tu veux la délivrance totale. Tu te trompes. Tu te trompes. Ça veut dire que le peu que tu t'adonnes au Seigneur, c'est aussi le peu là que Dieu te délivre. Si tu t'adonnes au Seigneur 50%, il te délivre 50%. Tu t'adonnes à Dieu, tu t'attaches à Dieu. Ça veut dire que tu te détournes des choses à 10%, tu te délivres à 10%. Tu te détournes, tu te sépares des choses. Tu donnes ton corps, tu te départs de toutes ces choses que j'ai citées. Tu te sépares de ces choses. À 15%, tu te délivres à 15%, tu te sépares. À 20%, tu te délivres à 20%, tu te sépares. À 50%, tu te délivres à 50%. Tu te sépares de ces choses. Tu te détournes de ces choses. Nous sommes sur la repentance. Tu te détournes de ces choses. Dieu il te délivre aussi. Tu te délivres à 50%, il te délivre à 50%. Tu te détournes à 80%, il te délivre à 80% aussi. Bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu de paresse. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Déjà sa grâce est là parce que ça nous pardonne. Sa grâce est là parce que ça nous délivre. Sa grâce est là. Mais dans sa grâce, avec la grâce de Dieu, il faut aussi notre effort. Voilà. C'est la grâce de Dieu qui nous permet maintenant d'avoir. C'est la grâce de Dieu maintenant qui nous donne la force de laisser ces choses. Oui. Des pantalons jeans destroy. Ah, bien aimé. Chaussures avec marque et motifs sataniques. Les teintures. Les gens qui mettent les teintures sur la tête. Bien aimé, Dieu t'a donné tes seins. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas. Ça c'est vraiment apporté. Ça, c'est quelqu'un. Toi-même, tu partais tisser une alliance avec un esprit impur. Un esprit impur qui va captiver ta vie, qui va venir bloquer quelque chose dans ta vie. Bien que tu pries, tu vas prier, mais tu as la teinture en toi. Bien aimé. L'esprit qui est lié à cette teinture, toi, tu corriges Dieu. Pourquoi? Le Seigneur dit que malin, c'est lui qui conteste son créateur. Hein? Qui es-tu? Pourquoi le pauvre agit déjà à son potier que pourquoi tu m'as créé ici? Donc Dieu est fou. Parce qu'il t'a créé avec les cheveux noirs. Tu veux teinter avec les cheveux bleus, les cheveux jaunes. Bien aimé, sache que quand tu teintes, bien aimé, où tu crois à ce qu'il y a ici, où tu ne crois pas, quand tu teintes tes cheveux, sache déjà que tu as lié, tu t'es dit, toi-même tu as tissé une alliance avec un esprit impur. Une fois que tu as tissé l'alliance avec un esprit impur, cet esprit apporte une malédiction dans ta vie. Maintenant, il faut te repentir. Repends-toi de cette teinture que tu as mis sur ta tête. Repends-toi de cette teinture. Et maintenant, détourne-toi. Demande pardon au Seigneur. Et ne teinte plus. Enlève cette teinture. Ne teinte plus jamais tes cheveux. Donc, voilà ce qui veut dire la repentance. La repentance, je vous ai déjà expliqué. Ça, c'est reconnaître. Déjà, tous les œuvres de ténèbres que j'ai cités là, c'est reconnaître que ces œuvres, reconnaître d'abord que c'est un péché. Reconnaître les œuvres, les pratiques maléfiques
Tu es venu trouver que ta famille faisait, que tu as pratiqué. Et reconnais que les œuvres des ténèbres que je viens de citer là, que c'est un péché. Puis maintenant, regretter, confesser devant le Seigneur, oui, j'ai mis ceci, j'ai pratiqué ceci, j'ai fait ceci. Et maintenant, tu te détournes. Tu ne fais plus ça. C'est ça qu'on appelle la repentance sincère et totale. Si la repentance est moitié, tu vas recevoir la délivrance en moitié. Parce que vous criez chaque jour, vous pleurez chaque jour. Voilà ça que je suis en train d'enseigner. Donc, bien aimé, je continue. Nous allons continuer sur le 3e élément. Premier élément, c'était déjà pour ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ accepté comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai fini d'expliquer. Deuxième élément, c'était la repentance sincère. Maintenant, troisième élément, maintenant, c'est quoi? Maintenant, nous allons enseigner sur le 3e élément. Le 3e élément, c'est se sanctifier dans le sang de Jésus-Christ ou se purifier dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, avant que je ne quitte sur la repentance, déjà la parole de Dieu nous dit dans la repentance que, avant d'aller sur le 3e élément, la parole de Dieu nous dit que dans la repentance que, la parole de Dieu nous dit, comme je vous ai expliqué, que ce signifie la repentance. La parole de Dieu dit dans la repentance que, dans Proverbe, vous allez voir que je vous envoie les passages bibliques. Dans Proverbe chapitre 28, verset 4, la parole de Dieu dit que celui qui avoue, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Vous voyez un peu? Vous voyez dire que si tu confesses, avouer c'est confesser, reconnaître et confesser les péchés. Maintenant alors, si tu confesses, on dit que celui qui transgresse, celui qui cache ses transgressions, on dit que celui qui avoue et délaisse. C'est pour ça que je vous ai dit que la repentance est en deux phases. Le et là, c'est une conjonction de coordination. Et le et, c'est juste, ça relie deux mots différents qui ont un sens différent aussi. Un sens différent. Ça veut dire que celui avoué, c'est à part, qui est confessé et reconnaît. Et délaissé, c'est à part. Ça veut dire que celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Mais si c'est que tu confesses tes péchés, tu continues à les pratiquer. Mais c'est que tu ne délaisses pas. Tu ne peux pas obtenir la miséricorde de Dieu est la délivrance. La délivrance dans ta vie. Le malheur qui doit être annulé dans ta vie. Les malédictions qui doivent être annulées dans ta vie. Mais comment alors ça sera annulé? Si c'est que tu as confessé, tu as regretté, tu as reconnu, mais tu n'as pas délaissé. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, qu'on ne te trompe pas, où tu passes chez les faux prophètes. Bien-aimé, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, comme je suis en train de prêcher là, selon ces 7 éléments, et la parole de Dieu, ces 7 éléments, ce n'est que la parole du Seigneur. Si tu ne pratiques pas la parole du Seigneur, bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Si tu veux monter, descendre, pas chez les faux prophètes, pas chez les faux pasteurs, pas là où il y a des miracles, pas là où... pas chez les marabouts, pas chez les guérisseurs, pas chez les médiums, pas chez les devants, pas chez les gens qui invoquent les morts, pas, tu ne vas jamais recevoir la délivrance totale. Bien aimé, ça c'est le mensonge. Ils vont faire comme si tu es déjà délivré, mais tu n'es pas délivré. Ils vont encore mettre d'autres esprits sur toi. Ça veut dire que l'ennemi va te tromper comme si c'est que tu es parti là, ça a apporté une solution. Ça va d'abord s'arrêter, après ça va recommencer. Et encore plus parce que c'est encore un péché encore. C'est encore parce que déjà aller causer ces choses, c'est encore le péché encore. Vous voyez? Comment est-ce que tu seras délivré? Or, la délivrance ne vient que quand on se détourne totalement du péché. Bien-aimé, il est temps que, vraiment, bien-aimé, il est temps que vraiment nous soyons, il est temps que vraiment qu'on se réveille. Il est temps que, bien-aimé, qu'on se réveille.
si tu ne pratiques pas la parole du Seigneur, que même si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, même si tu l'as cru, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu n'obéis pas au Seigneur, tu ne peux pas recevoir la délivrance totale. Quand ton propre bien-aimé, détrompe-toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas recevoir. Voilà pourquoi ces 7 éléments, c'est en train d'enseigner ces 7 éléments que Dieu m'a fait grâce. Si tu respectes tous ces 7 éléments, tu reçois ta délivrance totale. Dieu annule les malédictions. Dieu annule le malheur. Dieu annule tout. Et maintenant même, tu es prêt à entrer dans le royaume des cieux. Tu es prêt à entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, tu es prêt à entrer. Tu es prêt à entrer. Bien-aimé, je voudrais d'abord aussi rappeler aux gens que tout dépend. Quand tu cherches la délivrance, ou tu veux que Dieu annule les prophéties de malheur qui sont en train de s'abattre dans ta vie. Bien-aimé, quand tu cherches, Dieu voit. Tout dépend aussi des motifs qui sont dans ton cœur. Jésus-Christ voit, est-ce que tu acceptes Jésus parce que tu veux seulement la délivrance pour que tu aies le confort sur la terre, ou parce que tu veux qu'il délivre tes enfants pour que tu puisses vivre bien avec tes enfants, pour que vous soyez seulement dans la richesse, pour que des motifs que seulement avoir les richesses sur la terre, des motifs que vivre dans le confort sur la terre, des motifs que oui, il faut seulement parce que il faut seulement que tu auras besoin du mariage. Il faut ces motifs parce que si c'est que tu demandes la délivrance à Jésus, ou que tu demandes à Jésus d'annuler la malédiction dans ta vie, et que ça veut dire que ton seul motif est que parce que tu veux seulement que c'est bien que ces motifs que j'ai dit, Dieu aussi, ces motifs que j'ai dit, on a aussi besoin de ça sur la terre, mais ça ne doit pas être la priorité, ou la priorité ou bien le premier but. Pourquoi est-ce que nous venons en Christ? Parce que si tu demandes, parce que tout dépend, je le rappelle, si c'est pour des motifs que soit tu veux la guérison, tu viens en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement d'abord pour ton salut, le salut de ton âme. Ce n'est pas pour le salut de ton âme, ce n'est pas pour obéir, ce n'est pas pour aimer Jésus-Christ, ce n'est pas pour pratiquer sa parole, pour obéir sa parole, ce n'est pas pour pratiquer sa parole, ce n'est pas pour faire une alliance avec Jésus, ce n'est pas pour l'obéir, ce n'est pas pour la vie éternelle de ton âme, ce n'est pas pour la richesse du ciel, les royaumes des cieux, bien-aimé, et que tes motifs ne sont que seulement que tu veux la guérison, seulement que tu veux te marier, seulement que tu veux travailler, seulement que tu veux seulement la délivrance de tes enfants, seulement que tu veux les promotions, seulement tu veux les promotions et d'autres choses que vous savez que vous en avez besoin. Que vous en avez besoin, que Dieu apporte la solution. Si ce ne sont que ces motifs-là qui sont en vous, qui sont en vous parce que vous voulez la délivrance, bien aimé, la délivrance là va retarder. Tu ne peux pas recevoir vite ta délivrance. Dieu regarde les motifs qui sont dans le cœur. Dieu veut avoir son intérêt. Dans ces motifs que tu as, il faut que l'intérieur de Dieu soit à l'intérieur. Bien aimé, la guérison que tu as besoin, est-ce que tu as besoin de guérison pour que tu vas servir Dieu de tout ton cœur tout au long de ta vie? Si tu es sincère, c'est déjà un bon motif. Les finances que tu veux, est-ce que tu as besoin de finances? Que tu veux seulement vivre dans le confort avec ta famille, vivre dans le confort avec ta famille et que tu veux seulement être au-dessus des autres. Bien aimé, Dieu ne va pas te donner ces finances. Mais si tu as un motif que Dieu te délivre du blocage, de la pauvreté pour qu'il te donne les finances, il faut quoi? Ces motifs, si tu as des motifs que tu vas soutenir l'œuvre du Seigneur, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir les serviteurs de Dieu, soutenir l'œuvre du Seigneur, soutenir l'évangélisation, soutenir les orphelins, soutenir les enfants abandonnés, soutenir les pauvres, soutenir les nécessités, ceux qui n'en ont pas, bien-aimés. Soutenir les nécessités, bien-aimés. S'aimer dans les ministères. S'aimer dans les ministères. Bien-aimé, tu fais les dons dans les ministères. Ok, on connaît qu'il y a les faux serviteurs, les bons serviteurs. Si tu as le cœur, si c'est que tu as un bon cœur, tu veux s'aimer, prie le Seigneur, quel est le serviteur de Dieu que je peux
je peux soutenir dans son ministère. Tu peux me demander que tu as, il faut quel matériel. Même si je ne veux pas de l'argent, tu peux faire le don, il faut quel matériel. Tu as besoin de quel matériel je vais acheter pour l'œuvre de Dieu. Ça, ce sont des choses qui font que Dieu délivre. Des choses qui font que Dieu délivre. Il y a la délivrance se passe dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le domaine de la pauvreté, on a bloqué les finances. Pour que Dieu te délivre, pour que Dieu te délivre, qu'il te donne les finances, il faut avoir des bons motifs. Il faut que l'intérêt de Dieu soit à l'intérieur. Il faut que l'intérêt du Seigneur soit à l'intérieur. C'est toi qui refuses de donner la dîme au Seigneur. C'est toi qui donnais de donner l'offrande à Dieu. Tu veux quoi? Mais tu veux que Dieu te bénisse abondamment avec les finances. Mais tu veux que Dieu te délivre du blocage des finances. Comment est-ce qu'il va débloquer? Parce qu'il connaît que quand tu auras, tu regardes ce que tu vas faire. Je sais parler de la guérison. J'ai pris l'exemple. C'est toi qui veux que Dieu peut-être sauve tes enfants. Est-ce que tu veux que Dieu sauve et délivre tes enfants? Est-ce que tu veux que tes enfants servent Jésus, qu'ils acceptent Jésus, ou bien parce que tu veux seulement que te plaire, que tes enfants doivent te plaire, que tu dois plaire à tes enfants? Rien que ça, pour ton intérêt, l'égoïsme. Bien aimé, Dieu ne peut pas amener ce genre de délivrance. Dieu, dans chaque chose que tu demandes, j'ai pris quelques exemples. Toutes choses que tu demandes la délivrance à Dieu, tu demandes au Seigneur, il faut que l'intérêt du Seigneur soit à l'intérieur. Que ce soit la guérison, que ce soit le mariage que tu demandes au Seigneur, il faut que tu dois servir Dieu dans ce mariage. Il faut que tu demandes au Seigneur l'homme qui va le servir, la femme qui doit le servir. Ce n'est pas parce que vous voulez seulement... Il y a certains qui demandent le mariage à Dieu parce que non seulement il veut satisfaire sa chair. Son premier parce qu'il veut seulement satisfaire la chair. Oui, j'ai besoin de quelqu'un qui fait les bonnes positions, quelqu'un qui résiste au lit, quelqu'un qui fait les bonnes positions. Bien aimé, c'est quel genre? Quand Dieu voit ces motifs, ce sont des motifs impurs. Les bons motifs pour que Dieu te donne une femme ou un homme, c'est quoi? Il faut que l'homme ou la femme là doit servir le Seigneur, doit avoir la crainte du Seigneur. Ça veut dire que il doit renoncer, il doit être celui-là qui a tout renoncé. Celui-là qui, son but principal, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Vous devez servir Dieu ensemble. Vous devez vous comprendre. C'est d'abord l'intérêt du Seigneur. Il faut que vos enfants doivent servir le Seigneur. Éduquez vos enfants selon Dieu. Mais vous éduquez vos enfants selon quoi? Selon le monde. Vous n'éduquez pas vos enfants selon Dieu. Oui, c'est vraiment, c'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est vous qui enseignez à vos enfants des choses qui n'ont pas le Seigneur. C'est vous qui laissez de la liberté à vos enfants de faire des choses qui n'ont pas Dieu. Oh, il faut pas que le faire. Quand le fer est encore chaud. Quand ton enfant, dès le bas âge, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, éduque-le selon la voie de Dieu. Ce qui fait quand il va grandir, il va grandir, il grandit avec l'éducation de la parole du Seigneur. Nous allons voir aujourd'hui, les parents sont incapables d'enseigner les enfants. Excusez-moi vraiment si je dis que incapable. D'enseigner les enfants selon l'éducation de Dieu, selon la parole de Dieu. Bien aimé, ça prend quoi? Qu'est-ce qui dépasse de prendre 30 minutes d'enseigner les enfants, d'éduquer les enfants selon la volonté du Seigneur? Hein? Vous avez des tas de choses. Les prières, c'est comme les choses que vous demandez à Dieu. Hein? Vous voyez? Troisième élément, c'est quoi? Se sanctifier dans le sang de Jésus-Christ ou se purifier dans le sang de Jésus-Christ. Ou se purifier dans le sang de Jésus-Christ. Troisième élément. Bien aimé, chaque jour, on doit se purifier dans le sang de Jésus. À chaque fois que tu constates que tu as eu un motif impur dans le cœur, une pensée impure, un désir impur, une affection impure, un sentiment impur, l'émotion impure qui a profané le cœur, le lieu saint où Dieu habite. Parce qu'une fois que ton cœur est profané, bien aimé, tu as déjà souillé le temple. Tu as déjà souillé le temple. La seule chose qui peut laver le temple, qui peut
balayer le temple, nettoyer le temple, c'est le sang de Jésus-Christ. La seule chose, tous les péchés que tu avais pratiqués quand tu n'étais pas en Christ, quand tu n'avais pas encore cru en Jésus, ou bien depuis quand tu as Jésus que tu t'es encore retrogradé, ou bien des malédictions de ta famille, des désobéissances, des pratiques impures que ta famille faisait, que toi tu as pratiqué, tes propres pratiques que tu as pratiquées, qui n'ont pas Dieu avant de venir en Christ. La seule chose qui peut effacer ces péchés, c'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi la parole de Dieu, nous dit dans Hébreux chapitre 9 verset 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang, et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Bien-aimé, sans effusion du sang de Jésus-Christ, il n'y a point de pardon, bien-aimé. Bien-aimé, ça signifie que tu peux confesser tes péchés, tu peux demander pardon au Seigneur. Mais alors, nous savons que tant que le péché existe, l'ennemi a la légalité sur toi. L'ennemi, la malédiction a toujours l'égalité sur toi. La malédiction a toujours le pouvoir de t'influencer. Mais alors, il faut alors que l'œuvre là, il faut que ce que tu avais pratiqué, il faut que ça disparaisse. Pour que ça disparaisse, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut ce troisième élément qui est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est bien-aimé. Bien-aimé, à chaque fois que tu demandes pardon à Dieu, à chaque fois que tu confesses tes péchés, à chaque fois que tu implores la miséricorde de Dieu, à la fin de cette confession, utilise toujours le sang de Jésus-Christ afin d'effacer respectivement les péchés que tu as confessés, afin d'effacer tous les pratiques impures que tu as commis, afin d'effacer cela. Mais si tu n'utilises pas pardon pour effacer, bien-aimé, ce péché-là existe, ce n'est pas encore effacé. Bien que tu as dit que pardonne-moi Seigneur, tu as confessé, mais tu as confessé, mais il faut que le sang de Christ vienne purifier. On doit respecter les principes de la parole du Seigneur. Bien-aimé, nous sommes dans le temps. La parole, c'est lui qui vit sur la parole de Dieu. Christ habite en lui. Jésus-Christ habite en lui. La parole, c'est Jésus-Christ. C'est la parole, c'est elle qui a dit que c'est elle qui veut dire que parole. La parole, c'est elle qui sauve. La parole, c'est elle qui délivre. La parole de Dieu est très claire. Que vous connaissez la vérité vous affranchira. Et c'est la parole qui est la vérité. C'est la parole qui libère. Hein? La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu nous dit encore, dans Hébreux chapitre 10 verset 19, Ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire. Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire, bien-aimé. Une libre entrée dans le sanctuaire. Hein? Au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est quoi? Le sanctuaire, c'est la présence du Seigneur. Le sanctuaire, c'est la présence du Saint-Esprit. Le sanctuaire, oui, c'est la sainte présence du Saint-Esprit, la sainte présence de Dieu. Oui. Mais comment alors tu vas entrer en contact, tu vas entrer dans la présence de Dieu bien-aimé, étant souillé avec des péchés sur toi? La seule chose qui fait que le Saint-Esprit vient habiter en nous, le Saint-Esprit, on puisse ressentir la présence du Seigneur bien-aimé, c'est quand on a déjà effacé, confessé nos péchés, effacé avec le sang de Jésus. Là maintenant, le Seigneur ne voit plus le péché en nous, il ne voit que le sang de Jésus-Christ qui est couvert sur tout, le sang de Jésus-Christ qui est couvert dans notre âme, notre corps, notre esprit, tout notre corps. Et là maintenant, le Saint-Esprit a possibilité d'entrer en contact avec nous. La présence de Dieu a possibilité de descendre vers nous. Hein? De venir vers nous, vous voyez, d'être en contact. La parole de Dieu est très claire. Voilà le troisième élément. Le troisième élément, c'est après avoir... Le premier élément, c'était accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire avoir d'abord la foi en Jésus. Voilà le premier élément
Le premier élément des choses, quand on commence la vie chrétienne, avoir d'abord la foi en Jésus-Christ. Deuxième élément, se repentir. Se repentir en implorant la miséricorde de Dieu, sincèrement. Troisième élément, les péchés que tu as confessés là, que tu prends la faible leçon de se détourner là, il faut maintenant sanctifier ça dans le sang de Jésus-Christ. Sanctifier, purifier ces péchés dans le sang de Jésus-Christ. Ces péchés dans le sang de Jésus-Christ. Purifier. Bien-aimé, maintenant nous allons parler du quatrième élément. Le quatrième élément, c'est maintenant, après avoir que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu t'es repenti. Ça veut dire qu'en te détournant des œuvres maléfiques que j'ai citées, j'ai fini de citer que ce soit l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur et l'intérieur, ça veut dire que l'âme et l'esprit qui est l'intérieur qui est dans le cœur, c'est que tu dois dépouiller dans ton cœur et ton esprit et maintenant aussi dans notre corps. Des habillements qu'on ne doit pas s'habiller, des choses qu'on ne doit pas mettre sur notre corps, toutes ces choses-là. Dès que tu as fait ces choses-là, maintenant il faut te sanctifier dans le sang à cause que tu avais pratiqué ces choses, tu avais mis ces choses. Tu sanctifies ce péché qui existait dans le sang de Jésus-Christ. Maintenant, après cela, quatrième élément, c'est quoi? Maintenant, tu dois commencer à mener une vie de consécration. Quatrième élément, c'est mener une vie de consécration.